le secteur santé ne peut pas être entre les mains des étrangers pour éviter quelques cataclysmes à long terme. Donc nous disons aujourd'hui que le gouvernement de la République doit s'abstenir, n'est-ce pas, de nous arracher nos grandes structures. Donc aujourd'hui, le CHUA est déjà entre les mains de la Défense, dont la passation des charges se passera le 3 mars 2018, et nous disons que pour le reste, plus jamais ça. Et donc nous protestons contre vraiment des mauvaises décisions prises jusqu'alors par le ministre de la Santé, par le président de la République. Parce qu'il est inadmissible que dans un pays sérieux, qu'on puisse désarticuler le secteur de la santé. Est-ce à dire que les militaires sont beaucoup plus compétents que nous? Est-ce à dire que les militaires sont les plus importants, les agents les plus importants dans notre pays? Ça, j'en doute fort. Et c'est pourquoi aujourd'hui, et si on s'en tient à l'idée que ce sont les agents les plus importants dans notre pays, et pourquoi encore projeter la signature d'un certain nombre de contrats de travail avec les agents de la santé civile. Donc nous disons aujourd'hui que toutes les décisions prises par la tutelle aujourd'hui sont mauvaises. Premièrement, le fait de travailler les centres de santé jusqu'à 20 h, dont toutes les conditions ne sont pas réunies, à savoir les structures par exemple qui manquent d'électricité. Lorsqu'un agent arrive, un patient arrive à 19 h 30, les agents sont dans l'obscurité. Comment feront-ils pour le traiter? C'est le premier point. Dans une seconde intention, il faut déjà noter que nous n'avons pas dans les centres de santé assez de lits d'observation. Donc c'est déjà mauvais. Les personnes de santé n'ont pas de bus de transport. Il faut également noter qu'il y a ceux-là aussi qui habitent Ntoum, qui habitent à Kanda. Mais lorsqu'on termine le boulot à 20 h, comment feront-ils pour justement regagner leur domicile?